Hey, bienvenue à Inspiration pour une 12e fois aujourd'hui. Fort, Anthony, tu sais Ouais, compter. on en fait tellement des épisodes que je suis rendu que j'ai de la misère à compter jusqu'à 12. Euh, Petite suite de l'épisode numéro 11, j'ai eu mon premier vraiment cafouillage en animation, puis le fameux mot que je cherchais à la fin du podcast était vulgarisé. Je pense que pendant 2 minutes, je l'ai cherché, puis Dimitri et Isaïe se sont pas mal payé ma tête. Fait Ouais, que, finalement, je l'ai trouvé quelques jours plus tard. Mais bon, c'était le fameux mot vulgarisé. Juste avant de commencer, on mentionne notre commanditaire, encore le Resto Canadien ou le Resto Vieux-Saint-Charles. Les restaurants sont réouverts. Désormais, maintenant, il faut porter le masque pour y aller, mais ça ne vous empêche pas d'aller encourager Laurent et son équipe à ces deux restaurants. Je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est des moments qui sont difficiles pour les entreprises d'ici, puis je pense que c'est un bon temps d'aller les encourager. Isaïe? certainement, certainement. Sinon, on vous mentionne d'aller voir le plan de match, notre nouvelle plateforme de rédacteurs. Comme on a déjà dit dans l'épisode numéro 10, on l'a répété aussi dans l'épisode numéro 11, on couvre le hockey, le basket, le soccer, le tennis, le golf. Presque tous les sports, on en couvre 7 au total. On a 7 rédacteurs pour vous, dont moi et Isaïe. Ça va super bien, on est super content de la réponse, puis on continue, il va y avoir encore plein d'articles qui vont s'en venir. Donc, tout ça va sortir dans les prochaines semaines, les prochains articles. Yes. Donc, Isaïe, on enchaîne avec un invité qui est pas mal spécial pour nous au podcast. Mhm. Je commence avec son petit CV traditionnel. Notre invité d'aujourd'hui est une des principales raisons de pourquoi vous écoutez le podcast aujourd'hui. Immense amateur de sport et animateur de radio au 91.9 Sport depuis 2017, il avait depuis l'automne dernier sa propre émission nommée La Chambre. Il a aussi fait partie de la salle des nouvelles de RDS et couvert le Canadien au quotidien. Il est finalement celui qui m'a donné l'opportunité de parler dans un micro pour la première fois en octobre dernier, 8 mois et 11 épisodes plus tard. On le reçoit finalement à notre tour. Max Vanout, bienvenue à Inspiration. Hey Anthony, Isaïe, salut les gars, comment ça va? Ça Très va bien, toi? super bien, ça va super bien. Toi aussi, Max? Yes, ça va super bien. Merci pour les bons mots, super gentil. Content que vous ayez lancé ça, content que tu aies pris le goût et que tu aies lancé ça, Anthony. Puis j'ai réussi à vous écouter là, à quelques reprises. Vous faites bien ça, les gars, vraiment, là, good job. Merci, c'est vraiment Yes. apprécié parce que, tu sais, on en a pas vraiment parlé dont à l'épisode 0, comment que le podcast était parti. On l'a rappelé un petit peu dans l'épisode avec David Bocage. Mais ouais, c'est ça, ça a été vraiment la première étincelle, là, ce fameux 31 octobre dernier, là, quand je suis allé au 91.9, quand tu m'as vraiment fait une faveur de hey, ça a été décidé la veille, là, que, puis, tu sais, je suis parti sur un coup de tête de monter de Sherbrooke jusqu'à Montréal pour aller passer 1 heure et demie à radio. Puis pour vrai, tu sais, moi, je l'ai répété à plein de gens, c'est une de mes plus belles soirées à vie, là. J'ai tellement capoté. Tu sais, après, tu m'avais offert de rester si je voulais juste tu sais, te regarder faire l'avant-match du Canadien. Puis j'étais resté là, puis je voulais pas partir de mon micro. Je trouvais ça tellement cool. Fait Ouais, que, parce que le Canadien jouait dans l'Ouest, je pense, hein, ce soir-là. Fait qu'il y avait un ouais, avant-match tard. ouais, Ouais, je pense dans l'Ouest américain, ouais. Puis, ouais, ouais, je me souviens. ça avait été super le fun. Fait qu'on va commencer en parlant de toi un petit peu, Max. Le sport, t'en fais une job de tous les jours maintenant. Comment ça a commencé dans ta vie? Je te dirais, Tony, comme à peu près pas mal tous les petits gars du Québec, hein, avec le hockey. C'est drôle parce que récemment, ma mère a retrouvé des photos. Euh, Ça vient de mon père, évidemment. Mon père qui nous a habillés en hockey, on était tout jeunes. C'est drôle parce que tu regardes les photos, puis mon père, ça le fait rire quand il regarde ces photos-là, parce qu'il a l'air autant, sinon plus heureux que nous, de Ok, pouvoir mettre ouais. ces petits gars dans des stocks de hockey. Euh, Puis on a eu la chance, justement, que nos deux parents nous ont encouragés dans les sports toute notre vie, mon frère et moi, parce qu'on est deux. J'ai commencé au hockey, c'est vraiment, ça a pas mal tout le temps été ma passion quand j'étais kid. Aussitôt que j'ai pu, j'avais une fascination pour les masques de goaler, fait que je me suis mis à OK. goaler aussitôt que Ah c'était ouais. possible de devenir goaler temps plein dans le novice, j'imagine que ça s'appelait dans le temps. Parce Ça qu'avant s'appelle ça, encore ça, t'avais... je pense. Ouais, mais à Port-Cartier, tu avais du mag, ce que tu n'avais pas Ouais, quand ouais, je ça, suis c'était le déménagé après à pré-novice. Drummond. Fait que ça, tu avais du mag. Après ça, en déménageant à Drummond, tu avais du novice. Là, j'ai pu commencer à gauler à temps plein parce qu'avant ça, ils te mettaient une paire de pads
à quiconque voulait gauler avant. C'était juste des pratiques. Là. Il n'y avait pas de match à cet âge-là. Ouais. OK. Puis moi, si j'avais pu, j'aurais gaulé à toutes les pratiques, mais il me disait non, il faut que les autres puissent gauler. Fait que pour moi, c'est comme ça que ça a commencé. Puis ça a pas mal tout le temps été une passion jusqu'à l'adolescence où j'ai switché au football un peu, mais le hockey tout le temps demeuré là. Puis de fil en aiguille, j'ai touché à tellement d'affaires parce que, comme je dis, j'ai été chanceux. Mes parents, nous, tu sais, mon père, c'est un tripeux de hockey. Il m'a coaché au hockey longtemps, mais tu sais, c'était pas un freak hockey dad. Tu sais, il faisait pas ça parce qu'il avait espoir que ses kids jouent dans la NHL ou quoi que ce soit. Lui, il aimait ça. Il était content qu'on aime ça. Mais j'ai joué au soccer l'été, j'ai joué au baseball. J'ai fait de la compétition de wakeboard. J'étais allé au Jeux du Québec en ski nautique. On fait du ski l'hiver. C'est pas mal une passion familiale. Tout le monde fait du ski. C'est ça. Au secondaire, j'ai switché au football juste parce que j'ai déménagé souvent quand j'étais jeune. Puis là, rendu à Sherbrooke, mes amis faisaient plus ça. Fait que j'ai fait du foot. Fait que non, ça a toujours été présent. Puis quand il est venu le temps de choisir une carrière, je me suis dit, bon, on va mixer mes deux passions, avoir une grande gueule et faire du sport. Fait que c'est comme ça que c'est venu. Mais puis aujourd'hui, maintenant, tu fais quel sport au quotidien ou quel sport que tu prends le temps dans ta semaine à faire? Dans ma semaine, vous allez peut-être voir, les gars, je sais que vous êtes encore à l'université, là, mais quand tu te mets à travailler, tu as moins de temps. Oh, Fait que dans la semaine, je dirais, je m'entraîne là, principalement. OK. Sinon, comme je dis, j'avais pas mal arrêté le hockey quand j'étais au secondaire. Puis, une fois que j'ai pu recommencer, que j'ai eu le temps, là, j'ai recommencé à jouer, mais là, j'étais joueur parce que je me rachetais très bien un stock de goaler, pour être honnête, mais ça coûte une fortune. Ce que j'ai malheureusement pas encore. Pour elle, je pense que c'est la position qui coûte le plus cher à jouer, tout sport confondu. Là, ça n'a absolument aucun sens. Mais ouais, fait que j'ai recommencé à jouer au hockey il y a 2 ans, puis je jouais 1 à 2 fois par semaine, mais malheureusement, j'ai fait 2 combos dans les 2 dernières années. Okay. Fait que j'ai slacké un peu. Puis sinon, je fais encore énormément de ski. Je suis quelqu'un qui adore l'été faire des hikes ou des trucs comme ça. J'ai fait un peu de vélo de montagne aussi les derniers étés, mais cet été, ça aussi, c'est un sport qui coûte cher. Fait que j'ai arrêté pas mal. Mais c'est pas mal ça. Je suis plus un gars de sport d'hiver pour les sports organisés. OK. Puis là, maintenant, comme tu as dit, tu parles à la radio maintenant de sport. Comment c'est de travailler tous les jours en parlant de sport? Tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est ça que je fais de tous les jours de ma vie, parler de sport. Mais comment c'est de faire ça et d'être payé? Tu travailles pas. Tu as dit commencer de travailler. Pour vrai, moi, ça fait quelques années dans ma tête que je travaille plus, en fait. Oh, ouais. C'est ça qui est le fun, parce que là je travaille littéralement plus, là, malheureusement, thanks la COVID. Mais non, tu sais, je veux dire, il y a des gens, je sais pour qui, qu'une fois que tu prends la passion puis que tu travailles, tu fais de la passion ton travail, ça ruine un peu, entre guillemets, la passion. Tu sais, ils sont plus capables de distinguer les deux, puis ça enlève le fun. Moi, c'est jamais devenu ça. Puis je pense que j'ai trouvé le meilleur moyen, en fait, de ne pas travailler dans la vie, justement, parce que dans le sport, j'étais pareil. J'adorais jouer des games, mais j'haïssais pratiquer. Okay. Ben là, c'est un peu pareil. J'ai tout le temps été bon à l'école, mais j'ai jamais particulièrement aimé étudier. J'aime travailler, mais fait que je suis pas non plus. Les gens qui me connaissent, là, j'ai pas l'air du plus rigoureux. Vous me voyez là, avec ma calotte par en arrière, ben, Gonzo et moi, on travaille de même. Je suis pas le gars que si tu croises dans la station, tu vas pas penser que c'est moi qui est le gars le plus rigoureux, mais c'est juste un air un peu. Puis je suis très à mon affaire dans le job. Puis ça l'aide beaucoup. Quand tu es passionné, c'est automatique. Puis, justement, je me souviens, toi, quand tu es venu, Anthony, tu avais des lumières dans les yeux à voir ça. Je me souviens. D'après moi, le mot est fait. Ouais, c'est ça. Un autre auditeur du 91.9 qui était venu une fois, François Aubin, un spécial impact que j'avais fait. François, c'est un ingénieur, je pense, puis c'est un gars de quarantaine, cinquantaine d'années. J'ai aucune idée quel âge qu'il a. Puis je me souviens qu'à un moment donné, en envoyant une pause, il me regarde, puis il est à côté de sa main comme ça, puis il me dit hein, c'est ça ta job, Max? Ouais. Will Archambault, même chose, analyste de basket à RDS, que lui, il analyse sur le side. Il y a une job de jour, il travaille dans une banque de jour, Will. Puis on s'est déjà souvent parlé par téléphone, Will puis moi. On s'était déjà croisés à la finale de basket à Toronto l'année passée, de la NBA. Mais c'est la première fois qu'on prenait le temps beaucoup de jaser, comme pendant les pauses, tout ça. Puis même lui, ça m'a amené, il me regarde. Puis en plus, Will, c'est un gars de basket, là, il est 6 pieds 6, il te regarde, à côté. Puis
il me montre, il est towering, qu'ils disent en anglais, puis il me regarde, même chose, il dit, man, c'est ça ta job, c'est bien hot. Ouais. Genre, t'as pas de side, là. Genre, moi, c'est un side, toi, c'est pas un side. Je dis, non, that's my job. Puis, ouais, non, c'est cool, c'est vraiment cool parce que t'es choyé. Moi, je sais que je suis choyé parce qu'en plus, moi, c'est le fun parce que j'ai eu la chance d'avoir un micro en 99 dans une plus petite place. Mais tu sais, avant ça, tu l'as dit, j'étais dans la salle des nouvelles à RDS, puis des gars, des filles comme moi dans la salle des nouvelles, il y en a tout plein. Mais quand tu rentres dans une grosse boîte comme à RDS, tu sais, souvent, je vois ça passer souvent ces médias sociaux, des gens qui disent il y a trop de journalistes, il n'y a pas assez de jeunes qui travaillent. Non, il y a énormément de jeunes qui travaillent dans le domaine. C'est juste qu'ils ne sont pas tous devant l'écran, ils ne sont pas tous devant un micro. Il y a beaucoup de belles jobs à l'arrière-plan. Mais moi, j'ai décidé d'aller dans une petite boîte au 419 parce que justement, c'est ça qui m'a permis d'avoir des opportunités plus rapidement pour faire ce que je voulais faire, d'avoir un micro ou d'être un peu plus, d'avoir les mains dans le contenu, puis au final, de te retrouver à être derrière un micro. Puis depuis que j'ai fait ça, comme je te dis, no more work, hein, je travaille plus. Ouais. Puis là, avec la radio, tu rencontres plein de monde. Y a-t-il une personne qui t'a fasciné au bout là, à l'interviewer, mettons? Hey, c'est une bonne question, ça. À interviewer, à date, je te dirais, c'est Michael Kingsbury. OK. Ouais. Parce que, dans le fond, la fois qu'Anthony était venu, c'était ça. Moi, quand j'animais la chambre, j'étais homme orchestre. Anthony l'a vu, là. Oui. Oh. Littéralement, j'étais tout seul sur mon mission. Et c'est une mission de soir. Puis, ça, ce que ça fait, c'est 2 fois par semaine, presque toutes les semaines, le mardi et le jeudi, automatiquement, tu es contre le Canadien. Puis, c'est une émission qui était très basée sur la tribune téléphonique. Tu n'auras pas d'appel pendant une game du Canadien. C'est tout à fait normal. Le monde écoute la game, que ce soit malheureusement au poste compétiteur ou à la télé ou peu importe, dans un bar. Ils vont t'appeler après. Mais moi, pendant, tu sais, à la télé, tu sais, maintenant que tu as RDS, TVA Sport, c'est facile. Là. RDS, quand le samedi, c'est pas eux qui ont le match, ils peuvent se mettre une émission toute produite, pouf, mettre des reprises, peu importe, puis ça rentre là. Mais moi, je peux pas, il faut que je sois live, tu sais. Fait que c'est là que j'avais imaginé ce concept-là d'inviter des auditeurs en studio à regarder la game ou des personnalités, puis j'ai réussi à en avoir une couple. Puis, entre autres, Michael Kingsbury, qui était venu un jeudi soir, lui, tout seul. Même chose, on s'était débouché une bière, puis longue entrevue. Je pense qu'il est resté 1h30 avec moi en studio, puis il avait vraiment été fascinant, généreux de son temps. Puis même concept, il y avait la game en background. Puis Michael et moi, on a exactement le même âge. À quelques mois près, là, on aurait été dans la même année au secondaire, mettons. On se met de la même école. Fait que ça a énormement cliqué. Lui, après, il m'en a reparlé, puis il disait c'était cool, parce que justement, c'est pas une entrevue un peu conventionnelle. Moi, je faisais de la conversation avec un gars de mon âge qui ça donne qu'il est le meilleur au monde dans son sport. Ouais. C'était incroyable. On a pu aller sur des choses où il va jamais Le meilleur en au monde, possiblement cool. le meilleur de l'histoire. Ah, en fait, tu as tout à fait raison. Là. Moi, je considère qu'il est le meilleur d'histoire dans son sport, puis je pense pas vraiment que c'est tant proche. Là. Le gars, depuis qu'il a 19 ans, qui gagne année après année, sans aucune exception, les globes de cristal. Mais ouais, Michael Kingsbury, c'était le fun. C'était le fun, justement, parce que c'était un peu au-delà de ce que tu entends en temps normal. Comme je dis, le gars à mon âge, puis ça, en ce moment, c'est cool. Vous êtes un peu plus jeune que moi, mais en ce moment, les athlètes qui performent, c'est des gens de notre âge. Puis ça, c'est cool. Je trouve que ça amène je sais pas si c'est un point de vue, mais ça permet surtout pour moi, justement, de pouvoir connecter un peu plus avec eux qui ne connecteront pas nécessairement avec la majorité des personnes au Québec qui ont un micro, qui sont des gens un peu plus vieux. Puis il n'y a rien de mal à ça. Là. Mais moi, ça m'a permis justement de pouvoir aller un peu plus loin avec lui parce que j'ai les mêmes références que lui. On pouvait déborder sur quelque chose que les deux, on se souvient quand on était en secondaire 4, on a la même référence. T'sais. Fait que, non, ça c'était super cool. Puis en plus, Michael, c'est vraiment gars très, très sick, très humble, vraiment le fun. Fait que, je te dirais, c'est pas mal à date, au niveau des entrevues que j'ai eu à faire, pas mal celle qui m'a marqué le plus. OK. C'est vraiment intéressant de savoir ça, mais moi, j'ai une question qui me vient vraiment en tête. Tu sais, toi, mettons, on se le cachera pas, ton âge est vraiment en dessous de la moyenne d'âge des animateurs radio d'habitude. Un peu, oui. Puis, tu sais, c'est rien pour dénigrer ton parcours sportif, mais t'as pas, mettons, joué dans la Ligue nationale ou t'as pas joué dans la NFL, rien. Est-ce que c'est difficile pour toi, à tous les jours, de savoir que tu as droit à cette place-là quand, dans le même studio, il y a Georges Larac, il y a Guillaume Latendresse, il y a Gilbert Delorme,
puis que toi, tu es le petit jeune qui essaye de faire sa place? Non, parce que c'est une super bonne question pour vrai, Tony, mais non, puis pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, en tout cas, moi, tous ceux avec qui j'ai travaillé à date, tu en as nommé pas mal, là, mais ceux qui ont été là dans le quotidien, là, Georges, Tender, Gilbert, c'est pas du tout des gens qui supérieurs à toi au niveau opinion sportive parce qu'ils ont joué à la game. En tout cas, moi, personnellement, aucun de ces trois-là m'a jamais fait sentir comme un cave au final parce Oh, que eux ils ont joué dans la NHL puis pas moi. Fait qu'il y a ça. Il y a aussi le fait que la majorité des joueurs analystes au Québec, il faut dire, c'est des joueurs de hockey. Puis nous, vu que c'est une station de radio sportive qu'on ne fait pas juste. Bon, il y en a qui disent quand même. Les mauvaises langues diront quand même qu'on fait trop de hockey, mais bon, si les gens veulent des burgers, tu sers des burgers, tu sais. Fait que, on est une émission, tu sais, c'est pas comme, je sais pas moi, ceux qui engagent sur les panels dans des émissions de télé, strictement pour des émissions hockey. Tu sais, nous autres, il faut qu'on couvre tout. Puis ces gars-là aussi, je veux dire, Georges, en plus, c'est le meilleur exemple. Il est passionné de soccer, il est passionné de foot. Tu sais, Georges fait ses devoirs en plus. Mais au final, sur les autres sports, à part le fait qu'eux, en tant qu'athlètes professionnels, peuvent être plus relate à certains aspects que nous, on ne peut pas. Sinon, à part de ça, à part pour le hockey, les connaissances, tout le monde les a, même que dans certains cas, des fois, tu en as un petit peu plus, justement, parce que toi, c'est ta passion. Tu n'as pas eu à faire l'effort de plus pour écouter le basket ou écouter le foot. Fait que pour ces deux raisons-là, non. Ce côté-là, tu sais, de ne pas être un analyste, ça ne me dérange pas pantoute parce que c'est un modèle, tu sais, que tu as comme une certaine crédibilité automatique aussitôt que tu es un ancien joueur, athlète, peu importe. Mais je trouve que, je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais en tout cas, je trouve au Québec, quand même, il y a une belle diversité, un bel équilibre entre les gens de com qui proviennent du milieu des com et qui se sont ramassés dans le sport et les joueurs analystes qui sont là aussi pour leurs opinions. Puis surtout, nous, au 99, ça se balance super bien. Tu parles de Gilbert, il était avec LP. Puis ils ont évidemment Ben, qui est leur metteur en ondes, Simon René, qui est leur producteur. C'est une équipe complète. Georges a été longtemps avec Gonzo. Tu pourrais pas justement avoir un clash plus weird quand tu y penses. Justement, le gars qui provient de Musique Plus à la base avec un ancien goon de la LNH. Il n'y en a pas un des deux qui est au-dessus de l'autre. Moi, après ça, j'ai été pendant 2 ans, puis who knows ce qui va arriver pour la suite, mais j'ai été avec Gonzo. Même chose. Moi, j'ai été super chanceux d'avoir ce gars-là dans mon parcours, parce que justement, lui, il m'a donné de la glace. Puis je te dirais, c'est pas l'aspect de ne pas être un ancien joueur, c'est beaucoup plus le fait d'être jeune qui a été dur au début. Puis encore aujourd'hui, on ne se le cachera pas, qui est notre auditeur type, qui tu veux avoir comme auditeur, c'est l'homme 30-50 ans. Moi, pour l'homme de 30-50 ans, puis je le comprends, là, who the fuck am I? Je suis personne, puis c'est correct, mais faut que pour ça, faut que je travaille ma crédibilité à cause de ça, à cause que je suis jeune, puis à cause que Anthony Marcotte, qui est descripteur des matchs du Rocket, je veux dire, il a mon âge. Mais honnêtement, ça paraît pas. Tony, comme, paraît plus vieux qu'il l'est. Alors que moi, au contraire, comme je dis, j'ai ma calotte par en arrière, j'ai mes chandails de Ben sur le dos, je détonne, puis ça me fait plaisir de détonner. J'aime ça. Mais tu acceptes en retour que, moi, des fois, c'est la messagerie texte, je reçois beaucoup de messages pas polis par rapport au fait que je suis un millénial. Mais ça vient avec. Moi, personnellement, comme je dis, j'aime ça parce que justement, moi, j'ai décidé que si je réussissais à percer au micro, ça allait être en étant qui je suis, pas en étant le modèle qui était préétabli. Parce que si je suis pas qui je suis, j'apporte quoi comme plus-value? Je pense que j'amène absolument rien. Fait que non, je te dirais, c'est plus ça. C'est plus le facteur jeune qui est difficile au début, de convaincre le bonhomme dans son auto ou la bonne femme. Je parle d'hommes, mais c'est parce que c'est principalement eux qui nous écoutent, mais peu importe qui est plus vieux que toi, surtout à la radio, tu es habitué avec tes. C'est un médium d'habitude, tu es confortable, que ce soit avec ton Ron Fournier ou avec Georges ou avec Gilbert ou peu importe. Puis là, soudainement, tu as cet extraterrestre-là qui est moi qui est là, t'es hey, t'es qui, toi, là? Calme-toi. Là. Fait que c'est surtout ça qui est dur au début. OK. Puis, as-tu une anecdote, mettons, de ligne ouverte, parce que tu en fais vraiment beaucoup de la ligne ouverte. T'en as-tu une qui sort du commun de toutes les autres que tu fais, OK, celle-là, c'était vraiment spécial? Ah, boy, hey, ça, c'est une bonne question. Ouf, t'aurais dû me l'envoyer d'avance, celle-là. La seule qui me vient en tête est malheureusement négative, là, mais c'est parce que j'en ai plein des positives. C'est juste qu'il a fallu, je pense, un peu plus, mais
Je dis qu'elle est négative parce que quand j'ai commencé l'émission à la fin de l'été passé, Bianca Andreescu, quand elle venait de gagner le US Open, il y a un auditeur que Ah ouais, je quand pense que ça même me dit quoi, ça? pas un full-on régulier, mais quand même que je reconnais quand il appelle. Puis là, il commence son appel, puis c'est quelqu'un d'un certain âge puis là, je l'écoute, là, je suis pas sûr d'où ce qui s'en va, puis il me pose des questions, tu sais, sur un peu, quasiment la biologie humaine, au final. C'est vraiment weird. Puis là, tu essaies de doser, OK, ouais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis tu sais, moi, tu m'écoutes, tu sais que j'aime bien comme bounce back puis rire avec les auditeurs, mais là, j'ai aucune idée. Puis finalement, tu sais, je ne sais plus exactement comment la conversation s'est déroulée, mais tu sais, le gars finit par dire que Bianca Andreescu, c'est pas une Canadienne. Qu'il faut arrêter de dire d'être fier de notre Canadienne parce que Andreescu, c'est quoi? C'est bulgare, je pense, ses origines, ses parents, en tout cas. Roumain. Roumaine. Roumaine Ouais. ou bulgare? Roumaine. Ouais, fait que là, tu sais, puis au début, même ça, j'essaie de dire comme. Au début, j'avais dit comme, hey, ouais, puis il avait appelé la semaine d'avant, je pense, dans le show à Gonzo. Puis Gonzo, ça, c'est le meilleur pour ça, pour elle, pour dealer avec des drôles de bébites, là. Comme il est super bon pour les ramener ou faire ça poliment ou whatever. J'ai pas encore la même habileté. Tu sais, Gonzo, ça fait 20 ans qu'il y a un micro, là, mais ça fait 8 mois. Mais. Fait que, tu sais, moi, j'y avais dit, je disais, hey, François, non, on va pas là, on va pas là. Puis il a fini par y aller, tu sais. Puis à un moment donné, c'était vraiment, là, il s'est fâché, tu sais. Puis c'était vraiment, tu sais, c'était rendu raciste, là, ce qu'il disait complètement. Fait que j'ai raccroché, tu sais, j'ai carrément, puis là, je me sentais vraiment pas bien, tu sais. J'étais comme, bon, je vais-tu justement paraître pour le millénial frileux qui veut plus avoir des vrais débats, puis qui choke quand, genre, ça brasse. Puis là, finalement, j'envoie la pause, puis tu sais, je me rends compte sur la messagerie texte que j'avais 3 pages pleines de gens qui étaient comme hey, flush ça, voyons. Fait que ça m'avait marqué, mais une des raisons encore plus pourquoi ça m'avait marqué, les gars, c'est que tu sais, là, justement, ça, je jugeais bien évidemment un peu ce gars-là. Tu dis, voyons, vieux raciste, puis tu sais, OK, boomer, là, au final. Ben, ce gars-là, croyez-le ou non, il rappelle quand même pas. Tu sais, pas la semaine d'après, là, quand même un bon 2, 3, quelques mois plus tard, il rappelle. Puis là, je me dis, all right, fine, je vais le prendre, François, correct. Bon, j'ai nommé son nom, j'ai dit que je le ferais pas. Ça fait 2 fois. Mais, fait que là, il rappelle, mais là, tout se passe bien. Puis, c'est un soir où on parlait de hockey, mais je me sais pas si c'était passé quelque chose pour qu'il dise ça, mais en tout cas, il finit en disant, hey, Maxime, en passant, je tiens à te remercier parce que, tu sais, moi, il est dans soixantaine. Je ne sais plus exactement son âge, mais whatever. J'ai 60 ans, puis je suis seul, j'habite seul. Le soir, quand il n'y a pas de sport à la télé, je fais juste écouter toi, puis j'ai pas les moyens de me payer un psychologue ou quoi que ce soit. Je suis un peu déprimé, puis t'es comme un peu ma psychologie, tu sais. Puis je vous jure, je me suis tapé dans ma chaise, puis j'étais comme oh man, wow, hein, ouf, tu sais, comme genre, c'est pas une mauvaise personne au final, pas du tout, là, tu sais, là, puis même chose, j'ai envoyé à la pause, là, c'était le contraire, j'avais quasiment des larmes dans les yeux, je suis comme, bon, moi qui ris quasiment carrément de cette personne-là depuis 3 mois, genre, quand je raconte cette histoire-là, en me disant, OK, boomer, puis au final, tu sais, tu te rends compte comme, tu touches des gens, tu sais, c'est fou, puis moi, ça, je me rends compte vraiment pas de ça, tu sais, parce que, de un, je demeure encore, tu sais, je veux dire, là, je commence à animer depuis moins d'1 an, tu sais, mais je veux dire, je suis pas dans ma tête, je demeure en bas de l'échelle, big time, tu sais, puis genre, moi, souvent, les gens me disent comment tu sais pour faire de la radio, pour pas être intimidé, je suis comme, moi, dans ma tête, je m'imagine que personne m'écoute, tu sais, parce que je suis juste seul mais à c'est parler. vrai, tu sais, moi puis aussi, tu touches des gens, tu sais. Quand je suis allé au 91 de sport, tu sais, le monde me disait, hey, là, tu vas être nerveux, et tout, mais quand tu arrives là-bas, on dirait que tu oublies que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui t'écoute, puis tu fais juste jaser avec la personne qui est en avant de toi. Ouais, la radio, c'est ultra cool pour ça. Pour elle, c'est. En tout cas, moi, je trouve, tu sais, la télé, ça demeure tout le temps un petit peu intimidant parce que tu as les caméras, tu as le flash, personne ne le voit, mais le maudit flash est impressionnant. Tu as un earpiece, un telex, que tu as quelqu'un qui te parle, tu as plein d'affaires qui sont quand même intimidantes. Puis, en plus, tu as l'image. Moi, j'haïs ça. Une des raisons pourquoi j'aimerais ça rester comme radio ou podcast, peu importe qu'est-ce qu'on va écouter, quelle plateforme on va écouter rendu en 2040. Là. Pourquoi j'aime mieux le format audio, c'est que je trouve que c'est tellement le format le plus pur parce que tu as juste à ton contenu à penser. T'sais. À télé, veut pas, là, pense à José Théodore quand il était à TVA Sport. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter Théo depuis qu'il est au 91.9. Là.
il est insane au 91.9, il est bon, man. Ça n'a pas de sens. Puis là, tu te dis pourquoi ça n'a pas marché à TVA Sport? Ben, quand tu l'écoutais à TVA Sport, t'avais pas, il avait ses manches relevées, tu voyais ses tatous. Fait que mon oncle Gérard dans le salon, tu l'entendais dire ouais, j'ai maudit tatou, puis ça coupe de toutes ces affaires-là. Hey, je suis pas d'accord avec son sou, toutes des niaiseries de même, mais au final, tu viens de perdre l'attention de Jean-Claude pour 30 secondes, puis tu t'en gagnes plus, tu sais. Alors qu'à la radio, tu as juste ton contenu à parler. Puis ça, je trouve ça sick, c'est littéralement juste de la conversation, puis ça donne qu'il y a un micro entre les deux. Fait que ça c'est merveilleux. Ouais, tu as raison, par exemple, pour ça. Là. Je Non, pense vraiment. que c'est pour ça qu'on aime vraiment ça, tu sais, le média qu'on a choisi ensemble. Puis je pense que c'est justement l'avenir, le podcast. Puis je pense que la radio est vraiment, tu sais, il y en a plusieurs qui disent qu'elle est morte. Puis je pense pas que, pour vrai, Je je pense pas qu'elle va pense... jamais mourir pour elle. Tant que Non, le monde monte dans les autos, là, je serais. ouais. Puis, tu sais, puis moi, j'adore écouter des podcasts. Puis, je dis pas ça juste parce que je travaille dans une radio traditionnelle, mais je pense que les gens ont quand même encore besoin de se faire accompagner en live. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Tu sais, c'est sûr, c'est cool d'écouter. Je sais pas, mettons, vous avez parlé de David Bocage tantôt, qui était venu avec vous autres l'autre fois. Tu sais, Dave, il a son podcast, justement, mais tu sais, puis je l'écoute, là, moi, j'adore le Red Tape, mais en allant travailler le matin, tu sais, surtout que moi, si ça me prend juste 20 minutes à aller travailler, j'ai pas le goût nécessairement de me commencer mon épisode de whatever, d'une heure et demie. Non, je veux juste 15 minutes, OK, c'est quoi une nouvelle, puis ça peut être le 91.9, mais ça peut être un matin, si je veux écouter une nouvelle, c'est à Radcan, ou peu importe, tu sais. Mais tu as le goût d'être accompagné en live, tu sais. Je pense que ça va jamais se perdre. Non, ça c'est vrai. J'ai abordé ça, Isaïe. Tu sais ça, parce que toi, tu es un fan de basket. Puis je pense que c'est quelque chose que Isaïe, t'aimerais vraiment savoir de comment c'était. Ouais. Le match d'une finale des Raptors, comment c'est? Les gars, c'est drôle parce que là, bon, je vous dévoile que sur mon lit, il n'est pas fait le propre, là, mais c'est drôle, j'ai un jersey traditionnel à côté. C'est match C'est numéro vraiment un 6 que tu addon. es allé? Non, 6, il était à C'était le 5. Golden State. C'était le 5. Ouais, c'est ça. OK. C'était le match numéro 5. Il menait la série 3-1. Ouais. C'était un match où, tu sais, comme on s'en parlait, là, Gonzo, Georges puis moi, genre dans l'hôtel toute la journée, là, pas l'hôtel, c'était un appart, mais en tout cas, peu importe. Toute la journée, on était hey, on va peut-être être là, genre, on va peut-être être là pour quand la finale de la NBA va se gagner. Hein. C'était, pourrait, même pas expérience sportive, là. Expérience de vie, là, c'est dans mon top 3 d'expérience de vie jusqu'ici. Là. Bon, j'ai 28 ans, là, je n'ai pas 60, on s'entend. Mais en partant, la frénésie dans la ville avait aucun bon sens. Tout était rivé vers ça. Tu avais un petit peu de jersey des Blue Jays parce qu'il y avait eu un match aussi, je pense, ce jour-là, de mémoire, ou peut-être la veille. Non, la veille, c'est quand moi et Gonzo, c'est ça. Le dimanche, quand moi et Gonzo ont marché dans la ville, il y avait un match des Blue Jays. Mais tu sais, les Leafs étaient éliminés. Il n'y avait pas personne qui marchait avec du gear des Leafs. C'était à Toronto, là, le plus gros marché de hockey au Canada. On a beau dire ce qu'on veut ici à Montréal, qu'on tripe sur nos Canadiens. Là. Ça reste la plus grosse ville au pays, c'est Toronto. Puis le plus gros marché de hockey, il est là. Rien de ça. Tout est Raptors. La ville est Raptors. Plus tu t'approchais du match, plus c'était comme ça. La veille, les trois, on est allés. Vous vous souvenez de Jurassic Park? Ouais. Les trois, on est allés. C'était plus le Jurassic Park, c'était maintenant les Jurassic Park. C'était les Jurassic Park, mais l'original, qui était autour de. C'est le Bank Scotia, je pense qu'il s'appelle maintenant, l'ancien ACC. La veille, il y avait une file pour le Jurassic Park. C'est des gens qui n'avaient pas de billets pour rentrer en dedans. Il y avait une file la veille, puis il y a eu un petit orage passé vite. Les gens étaient là, on est allé leur parler. C'était fou, il y avait ça. Puis évidemment, en plus, tu es avec Georges, puis Georges, il se reconnaît partout, parce que, comme je dis, ça demeure un marché de hockey. Fait que tout le monde est comme, hey, what, Georges? Hey, tu es au Raptors demain, hein? Fait que ça, c'était débile. Puis après ça, le match en tant que tel, j'ai assisté à des trucs sportifs vraiment cool, entre autres, match 6 Canadien-Pittsburgh en 2010. Je ne sais pas si vous autres êtes un petit peu trop jeunes pour vous souvenir de 2010. J'espère que non. On s'en rappelle en maudit. Ouais, non, moi, j'étais là pour ce match-là. Ouais, c'était le match du fameux but de Maxime Lapierre, d'ailleurs. Probablement le plus gros highlight de sa carrière. Mais tu sais, même ça, qui a longtemps été comme vraiment... en tout cas, les deux se comparent juste parce que ça demeure le Canadien, comme on a un gros attachement, évidemment. Mais dans l'aréna, tout le long du match, ça n'avait aucun bon sens. J'ai pas été assis une seule seconde, à part à mi-temps. Puis même à là, je suis pas sûr, parce que je suis pas mal sûr que je suis parti à la toilette et que ça a pris tout de la mi-temps pour pouvoir être là.
Puis, tu sais, même en étant dans l'aréna, tu sentais que c'était un happening canadien parce que sur l'écran, il n'arrêtait pas de montrer à peu près toutes les célébrités canadiennes que tu peux imaginer. Là, ils étaient là. De toute façon, on est habitué de voir ça, tu sais, mettons, je sais pas, aux Lakers ou à Madison Square Garden avec des grosses vedettes, que ce soit hollywoodiennes ou américaines. Mais toi, quand, tu sais, ils montraient, là, Wayne Gretzky, Eugénie Bouchard. Après ça, ils ont montré, je pense que c'était Ryan Reynolds, ou en tout cas, name it, les quelques acteurs canadiens. Ils étaient là. Drake, évidemment, il est là sur les lignes de côté. Il est quasiment sur le banc. Des Leafs. Ouais, c'est ça, plein de joueurs des Leafs. Ils montraient tout le monde. C'était fou. Puis en plus, ça a vraiment été un bon match. Je pense que de mémoire, ça a fini 101-99, là, mais je ne suis pas sûr, il faudrait que je regarde. Ça a fini vraiment serré. Ben, la fin, le dernier jeu a été ultra en queue de poisson. Là. Je me souviens, ben, je pointe par là, mais c'est parce que moi, j'étais dans le pit en haut à un bout. Ça s'était fini dans le coin, une drôle de passe un rôle de jeu à Kyle Lowry. En tout cas, fait que ça avait fini un peu en queue de poisson. Mais pour elle, c'était complètement débile. C'est impossible que je revive ça un jour dans ma vie. T'sais. C'est impossible. Puis, en plus, parce que c'était tellement random comment on s'est ramassé là. C'est parce qu'au début des séries dans la NBA, Gonzo et moi, on fait nos prédictions. Puis moi, je dis Warriors, Raptors en finale. Puis Gonzo, il y croit tellement pas. Il est tellement convaincu que c'est les Bucks qui seront en finale. Il dit, si ça arrive, let's go, on y va. On va à la finale. Puis là, ça arrive. T'sais. Puis là, en plus, ça a été ultra compliqué parce que faut que tu fasses tes demandes d'accréditation au début des séries dans NBA. Tu n'es pas supposé pouvoir les faire juste pour la finale. Je pense que je n'ai pas le droit de vous dire comment ça s'est réglé, mais disons qu'il y a un certain animateur vedette du 99 connu dans le Canada anglais qui a dû utiliser de son statut pour nous aider un peu. Pour vrai, c'est vraiment nice. J'aimerais ça un jour vivre un événement de même. Il a déjà vécu un match des Raptors. C'était déjà mongol. Le bruit puis l'ambiance, j'imagine même pas. Le match numéro 6. J'imagine pas aussi ta déception après la défaite, par contre, aussi. Ouais, mais oui et non. Parce que, tu sais, c'était 3-1, tu sais. C'était comme un peu plus un... En tout cas, moi, surtout que, tu sais, à ce moment-là, c'est le match où KD s'est blessé, d'ailleurs. Il était revenu. Puis, il y a ça aussi, c'est qu'au début de la game, KD, il était en train de tuer les Raptors. Il les éclatait. T'avais Kawhi qui répondait, mais tu sais, comme là, tu le voyais que soudainement, Kawhi à lui seul, c'était plus assez pour KD, Clay puis Steph, tu sais. Et il commençait à être amoché, Kawhi. Ouais, oui, en plus. Mais c'est ça, c'est que tu sais, comme tant que KD n'était pas là, puis sûrement même que juste KD, si t'enlevais Steph puis Clay, c'était chill pour lui. Mais là, c'est parce que c'était redevenu les Warriors, tu sais, comme la plus grosse machine des 10 dernières années en NBA, tu sais. Puis une des plus grosses de tous les temps, tout court. Fait que, tu sais, ça avait commencé de même. Puis là, KD s'est blessé. Puis c'est là, tu sais, à ce moment-là, que c'était comme, tu sais, comme, tu savais comme que c'était grave, juste de manière qu'il avait quitté le court. Fait que moi, personnellement, c'était comme, je savais quand même, j'étais convaincu qu'il allait gagner pareil. C'était juste décevant de ne pas être là pour le moment où il allait le faire. Puis après ça, tu sais, on n'était pas tant loin de l'aréna. On était peut-être à, je sais pas, 2-3 blocs au sud, genre de l'aréna. Bref, ça se faisait à pied. Puis dans les rues après le match, c'était débile. L'appart où on était, on a entendu klaxonner jusqu'à 2 heures du matin. C'était vraiment, vraiment débile. Good. On va passer, parce qu'on aurait pu... J'avais encore des sujets, mais on s'en gardera pour tantôt. On est ici aujourd'hui pour parler de ton inspiration. Tantôt, tu as parlé que la position de gardien de but, ça te fascinait. On parle aujourd'hui de Marc-André Fleury. Premièrement, la première question que je pose à tout le monde, pourquoi lui? Pourquoi lui, t'as dit? Excuse, je pense que mon Internet a lâché un petit peu. Oui, exact. J'ai dit pourquoi lui. Le pire, c'est que je pense que c'est la meilleure partie de mon admiration pour Marc-André Fleury, c'est comment ça a commencé. Parce que moi, quand j'étais kid, comme j'ai dit, la première chose qui m'a fait triper, c'est goalers. C'était pas un gardien en particulier, c'était juste le swag des gardiens. Tu sais. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez à quel point genre, je pourrais faire du contenu purement juste sur genre, le swag dans le sport. Blogueuse mode. Exact. Mais bref, c'était les masques. Tu sais, mon premier goaler préféré, c'était Ed Belfour, son masque d'aigle. Après ça, il y a eu Pat Lalime dans le temps des sénateurs d'Ottawa. Il y avait Marvin the Martian sur son masque. Puis Fleury, ça a commencé la première année où il a fait les World Juniors. Donc, c'était le tournoi de 2003. Donc, lui qui commence en décembre 2002. Puis à ce moment-là, je pense qu'il était le seul gars pas drafté encore dans la NHL sur l'équipe Canada cette année-là parce qu'il allait être repêché premier au total
au printemps Parce suivant. que je pense que c'est un late. Ouais, c'est ça, c'est un late. C'est parce que là, si tu le dis, justement, tu t'apprêtes à gâcher la OK, deuxième partie de mon... c'est pour ça que je voulais pas le dire. Mais c'est ça, il y avait ces Co 590 jaunes Screaming Eagles du Cap-Breton avec le jersey rouge et noir d'équipe Canada. Tu sais, aujourd'hui, c'est drôle de dire ça parce que déjà dans le temps, tu avais du beau gear qui fitait, mais tu ne pouvais pas quand même manufacturer le gear assez rapidement. Fait que le gars avait quand même son stock de son club. Tu sais. Fait qu'il avait des pads jaunes avec son chandail rouge. Tu sais, aujourd'hui, tous les goers d'équipe Canada pour le World Junior, ils ont un stock qui fit. Là. Mais dans le temps, c'est ça. Lui, il avait ses pads jaunes, puis complètement fasciné par les pads jaunes de ce gars-là. Je me mets à triper dessus dès le début du tournoi. Puis là, en plus, ça donne que, tu sais, Fleury, c'est un goaler acrobatique. Carey Price a pas mal créé une nouvelle génération de gardiens de but purement techniques comme lui, des mastodontes de 6-3, 6-4 même rendus, puis tu as des grosses vaches comme Bishop à 6-9, 6-8, mais ça, c'est une autre histoire. De toute façon, je pense qu'il est plus vieux que Price, Bishop, qui compte pas. Mais bref, Flowers, c'est ça, il est acrobatique, il est spectaculaire devant le net, puis en plus, il a tout le temps de maudit smile d'en face. Ce gars-là a du fun, puis déjà à cet âge-là, tu le voyais. Puis tu le voyais en entrevue, tu sais, à tous les jours à Sport 30, dans les reportages de Steph Leroux. Moi, je m'identifiais beaucoup à lui, justement, parce que j'étais petit clown de la classe, en whatever, 4e, 5e année, peu importe l'âge que j'ai à ce moment-là. Fait que bref, ça commence là. Puis dans le temps, comme nous autres, les boys, j'habitais à Drummondville. Fait qu'il y a évidemment les voltigeurs. Puis, on n'allait pas tant souvent au Volti pour vrai. Les 2 premières années où je suis arrivé à Drummond, mon père nous amenait souvent, mais après ça, je sais pas, au début de l'adolescence, on y allait pas mal moins. Mais j'imagine qu'il devait savoir que j'avais bien trippé sur Fleury au World Juniors. Quand les Screaming Eagles sont passés, leur prochain match à Drummond, on va les voir. Puis là, Fleury au World Juniors portait le numéro 1. Fait que là, on arrivait tout le temps pour le warm-up. Mon père trippait bien gros sur regarder les warm-up. On arrive, puis il y a le 29. Parfait adon, j'avais le 29. Simplement parce que c'était la première fois de ma vie cette année-là que je jouais dans le 2 lettres. Puis l'autre goaler était plus vieux que moi, fait qu'il y avait 2 numéros disponibles. Lui avait pris le 35, je m'étais ramassé avec le 29. Puis là, j'étais content. Le goaler que j'ai trippé a le même numéro que moi, complètement adon. Puis là, en plus, pogne le petit pamphlet qui donne. Je ne sais pas s'il donne encore ça à cette heure ou si c'est sur ton sel, ça se pourrait bien gros. Mais en tout cas, en date de l'année passée, il le donnait encore. Bon, fait que je prends le programme, puis là, pour les matchs du genre majeur, tu as le gars, sa shape, tout, whatever, 6 pieds 1, 200 livres, peu importe, d'où il vient, sa date de naissance, puis s'il est repêché par un club de la Ligue nationale. Mais là, moi, excusez, je flash parce que, calique, Marc-André Fleury a mon numéro, puis on a la même maudite date de fête. Oh, ouais! Fait que là, j'oublie ça, là, j'étais en quoi, 5e, 6e année, moi, c'est trop de coïncidences pour moi, fait que c'est automatique, j'étais comme, c'était voulu, c'était voulu qu'il fallait que je trippe sur ce goaler-là. Fait que c'est resté depuis. J'ai jamais été particulièrement fan de Pittsburgh, là, puis tu sais, il est 2 ans plus vieux que Carey Price, puis nous, on a eu Carey Price à Montréal, fait que c'est sûr, tu sais, comme trip sur le goaler de Montréal aussi, surtout que je ne suis pas un Price hater, je tiens à le dire, non, au contraire. Ça, s'il y a bien quelque chose qu'on a en commun, c'est bien ça. Mais bref, même si je ne suis pas nécessairement fan de Pittsburgh ou peu importe, ça a tout le temps demeuré mon joueur préféré. OK. Puis tu l'as-tu déjà rencontré? Parce que là, tu as la bonne job pour. Là. Non, mais Georges a joué avec à Pittsburgh pendant 1 an ou 2, je ne sais plus. Puis, la première année de Vegas dans la Ligue, Georges et Gonzo sont allés à Vegas. Puis, on a fait une entrevue avec Fleury, mais Fleury, il ne pouvait pas, avec son horaire, il ne pouvait pas aller où les gars enregistraient l'émission. Fait qu'on l'a quand même fait par téléphone. C'est moi qui a fallu lui qui l'appelle. Puis, moi, je vous jure, je suis zéro groupie ou whatever. Des fois, je suis allé dans le vestiaire souvent couvrir les après-matchs du Canadien. Puis tout le monde se dit « Hey, puis Carey Price, j'ai jamais été trop impressionné par ça. Même encore plus, maintenant que j'en côtoie, des anciens joueurs et tout. Mais là, c'est la seule fois où j'étais au téléphone, puis c'était juste comme, juste pour dire, hey, salut, je t'appelle pour ton entrevue avec Georges. Ouais, alright, good, je suis en attente, on me take dans 30 secondes. Mais genre, là, pour la seule fois dans ma vie, j'ai vraiment failli faire comme, est-ce que je tripe sur toi, man? Comme c'était tout gêné. Là. Oh là là. Le plus, c'est que je ne l'avais pas dit à Georges, puis par après, il était justement hey, t'aurais dû me le dire, Big, je t'aurais ramené un chandail signé, Big. Hey, en plus, je t'aurais mis au téléphone avec, là, Big. Ça, c'est tellement Georges. Puis, toi, tu as vécu son repêchage, ça veut dire, tu sais, un gardien repêché au premier rang overall,
c'est quelque chose qui est assez particulier. Tantôt, je l'apprenais même à mon père quand je parlais de l'épisode. Puis, tu sais, un gardien premier overall, on dirait que pour moi, c'est comme inconcevable. Fait que là, quand j'ai préparé l'épisode, je suis allé voir ses stats. Puis c'est pas si impressionnant que ça. Genre, c'est pas des Dans le stats. junior, tu veux dire? Ouais, c'est ça, à tout casser. Ouais. Fait que tu peux-tu me parler un peu de l'impact qu'il y avait avant qu'il se fasse repêcher pour qu'il soit assez bon pour être repêché premier, tu sais, en avant d'un attaquant, mettons, qui faisait 100, 120 points? Ouais. Ben, surtout que 2003, c'est la meilleure classe de tous les temps. Hein. Ouais. Mais, ben, tu sais, j'avais 11 ans à l'époque. Fait que je m'en souviens pas tant pour vrai tu sais, je n'étais pas encore assez calé en hockey junior pour suivre tous les pré-repêchages et tout ça. Puis surtout, tu parles que c'est inconcevable, mais moi, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte que c'est inconcevable, mais en plus, c'est qu'en 2000, tu as eu un certain Rick DiPietro aussi repêché first overall. C'est vrai, ça. Fait que, tu sais, je te dirais que ça, c'est pas mal là, comme. Moi, aussi loin que je me souviens comme vraiment des souvenirs, puis pas juste comme de trucs que je lis, là, comme aussi loin comme mes souvenirs me ramènent, c'est 99, la Coupe Stanley des Stars de Dallas. Fait que, tu sais, ça faisait comme 4-5 ans que je suivais le hockey, puis c'était la deuxième fois qu'il y avait un gardien repêché premier overall. Fait qu'à ce moment-là, j'étais pas j'étais pas conscient que c'était quelque chose d'anormal, mais je pense que dans ce temps-là, tu étais à l'époque du Dead Puck, souvenez-vous, puis souvenez-vous des 3, 4, 5 dernières années pré-lockout de la saison complètement annulée, comment est-ce qu'il ne se scorait plus de buts. Tu étais encore dans la vague de l'après-Patrick Roy, où est-ce que soudainement, Patrick Roy, comme tu as eu des grands gardiens avant Patrick Roy, on s'entend, là, mais c'est lui qui a fait cette position-là que tu pouvais être la star de l'équipe. T'as beau à penser à n'importe quel grand gardien de l'histoire avant ça, que ce soit à Montréal avec Ken Dryden ou ailleurs dans la ligue, tu avais des super bons gardiens, mais tu avais quand même tout le temps une star en attaque ou en défense. C'était jamais ton goaler, ton meilleur joueur. Patrick Roy a comme créé ça, puis dans les années 90, ben, 3 des 10, même, moi, j'amène mon lunch, je suis prêt à argumenter que dans les années 90, 3 des 5 meilleurs gardiens de la Ligue étaient aussi 3 des meilleurs joueurs de la Ligue. Hachek, Brodeur, Roy. Fait que tu étais dans cette époque-là où, contrairement à aujourd'hui, où tu bâtis ton club, puis une fois qu'il est fort, tu dis ouais, là, il serait peut-être temps aussi qu'on ait le gardien qui arrête une coupe de puck. Tu étais à une époque où ça pouvait être le contraire. Tu pouvais avoir le gardien qui faisait le club parce que tu en avais 3 qui le faisaient. Dominique Hachek, Calic, a gagné 2 trophées Hart de suite avec les Sabres de Buffalo. Il les a amenés quasiment à lui tout seul en finale de la Coupe Stanley. Fait que je pense que c'est surtout ça, tu sais. Puis, tu sais, ça demeure aussi que des fois, on va être honnête, là, j'ai beau, ça va être mon joueur préféré, Marc-André Fleury, là, ça demeure que des fois, comme tu as des scouts qui se posent trop de questions puis qui essaient de voir des affaires qui ne sont pas là. Donc, peut-être aussi qu'il y a eu un petit peu de suranalyse parce que, surtout, c'est juste, tu sais, on s'entend, là, ce gars-là est 0 un flop, mais quand tu regardes la classe de cette année-là, ça n'a pas vraiment de sens, ça. Parce que c'est ça que j'avais l'air de ne pas t'écouter, là, mais je regardais justement, Hachek, c'est bel et bien ça, c'est 2 trophées Hart de suite. 97-98, ça se peut aussi. Oui, exactement. Puis après, quand tu regardes là, le fameux repêchage de 2003, tu as des noms comme Eric Stahl, Thomas Vanek, Ryan Suter, Dion Phaneuf, Dustin Brown, Brent Seabrook, Zach Parisé, Ryan Getzlaff, Brent Burns. Et puis je suis pas loin encore. Là. Alors, on peut continuer. Rentre-toi en deuxième ronde. Mike Richards, Corey Perry. Et puis là, après, je voyais Patrice en deuxième ronde, Patrice Bergeron, chez Weber. En tout cas, je pense que Joe Pavelski, c'est cette année-là, en comme 7e ronde. Mais d'ailleurs, qui le Canadien a repêché cette année-là, les gars? Maxime Lapierre puis André Kostitine. André K, tabarnouche. André K, calique. André K. Imaginez Ryan Getzlaff à la place d'André K. Ouais, ça aurait été le fun. Je pense que le monde à Montréal aurait capable. Ouais, 7e ronde, Joe Pavelski. Bon. Ouais, fait que t'es pas pire, Max, t'es pas pire. Je suis curieux de savoir comment tu as vécu son chant. Tu sais, Marc-André Fleury a vécu comme 2 Coupes Stanley, pas si nice que ça de son bord en 2016-2017. Après, chipé à Vegas, comme j'ai trouvé ça un peu poche de la façon que ça s'est fait avec tout ce qu'il a apporté pour les Pingouins. Comment tu as trouvé ça, tout ce dossier-là? Pour elle, la façon dont Sullivan, surtout
la deuxième. La troisième, là, mais la deuxième de 2 de suite. Là. Ouais. Coupe des Pingouins, parce que souvenez-vous que Fleury avait son nom, je le sorti dirais pas. Là, Washington. ouais, non, mais Matt Chose. Là, Matt Murray. Matt Murray, si, bon, excusez. Ça fait 4 mois que je ne travaille plus, ça paraît, puis qu'il est plus fort. Le gars se souvient des gars repêchés en 2003, mais pas c'est qui le gardien de Pittsburgh, ça va bien. Mais souvenez-vous, cette année-là, Murray était blessé au début des séries. Puis Fleury a commencé les 2 premières rondes, puis il gaulait sa tête. Il était super fort. Premier match ordinaire qu'il connaît, puis il se fait sortir. Sullivan revient tout de suite avec Matt Murray. Puis je peux pas chialer parce que non seulement ils ont gagné la Coupe, mais Matt Murray a fini la Coupe avec un jeu blanc. Comme Matt Murray, ces séries-là, comme il n'y a plus rien besoin de faire le reste de sa carrière. Sa carrière est faite juste avec ces 2 séries-là. Mais j'ai tellement trouvé, je comprends que le coach est là pour gagner des games et pas faire plaisir à ses vétérans, mais Marc-André Fleury, tout le monde le dit, là, puis en plus, même off-mic, j'en connais des gars qui ont joué avec, là, j'ai jamais entendu un seul commentaire neutre sur lui, là. Pas négatif, neutre. Tous les gars disent que c'est le meilleur coéquipier qu'ils ont eu de leur vie. Tout le monde tripe sur ce gars-là. Tout le monde dit qu'au niveau humain, c'est plate ce qui est arrivé. Puis je comprends, surtout la première année, que c'était le contraire, c'est lui qui était blessé. Puis là, tu as Matt Murray qui est là, puis il goal. Tu continues à le faire gauler. Mais l'année d'après, l'appareil n'est pas revenu avec ton vétéran qui t'en avait déjà fait gagner une, qui t'en avait déjà amené à une autre avant ça. Non, j'ai trouvé ça super plate. Puis surtout, que Fleury, on s'entend, Fleury n'a jamais gagné de Vézina. Il a été une fois en 2010, 3e goaler d'équipe Canada aux Olympiques. Bref, c'est un bon gardien. C'est pas le gars qui a tout raflé une saison ou une autre. Puis, je pense qu'il a bénéficié de jouer derrière la machine des Penguins de Pittsburgh, oui, mais ça reste que c'est un gars qui a prouvé que quand ça compte, il pouvait être là. Puis la manière dont il a été tassé à Pittsburgh, j'ai tellement trouvé ça plate, puis je suis tellement content un peu qu'il récolte tout ce qu'il a semé à Vegas, parce que là, soudainement, souvenez-vous, là, on parle justement d'un gars qui s'est fait tasser par un jeune pour 2 saisons, puis qui était rendu 1B à Pittsburgh. Je ne sais pas si vous avez vu, en décembre passé là, ou en janvier passé, quand tous sont sortis, tout le monde faisait des articles sur top de la décennie et ces affaires-là. Et à peu près tout le monde le mettait gardien de la décennie. Je me répète, il n'a jamais gagné de Vézina, Marc-André Fleury. Il n'a jamais été... Tu regardes statistiquement parlant là, sur toute la décennie, là, il y a 2 gars clairement qui sont 1 et 2, c'est Henrik Lundqvist et Carey Price. C'est pas Marc-André Fleury. Mais vu que tout le monde a capoté sur ce qu'il a fait ces 2 premières années à Vegas, là, soudainement, c'est comme si tout le monde se rendait compte finalement que OK, Pittsburgh, c'est Crosby et c'est Malkin, mais tu as aussi Fleury qui n'était pas juste là parce que les Pingouins sont forts. Il en a bénéficié, c'est sûr, là. Mais c'est pas juste ça qui faisait qu'il était bon. Puis tant mieux pour lui qu'il ait au moins réussi à mettre ça sur son résumé, parce que sinon, là, pour elle, s'il restait à Pittsburgh, parce que comme je dis, vu qu'il n'a jamais gagné de trophée individuel, pas sûr qu'il s'en allait au Wall of Fame. Mais là, soudainement, là, je suis convaincu qu'il l'est juste avec ce qu'il a fait à Vegas, parce que la manière que les votes 18 hommes de la renommée sont faits, les électeurs vont s'en souvenir et ils vont le faire rentrer first ballot, je suis convaincu. OK. Parce que là, tu viens de voler ma question pour le segment controversé. Mais c'est correct. Fait qu'on va passer justement à ces segments-là. Isaïe, tu veux-tu commencer comme à l'habitude? Oui, donc notre segment Épais au génie, je ne sais pas si tu as vu. Donc, c'est un segment qui nous permet de voir dans quelques années, si on est quelques mois pour celle-là, en fait, si on est un épais ou un génie. Donc, notre question pour toi, Max, qui remportera la Coupe Stanley? Personne. Il va malheureusement avoir une deuxième vague de pandémie. Puis Comment sortir de la question? C'est ça. Là, Calic, c'est dans l'Est cette année. Je suis convaincu. Boy. Calic, je ne l'ai pas encore fait de ma prédiction de retour. Puis, c'est quoi? Never bet against 87 or 8. Puis, j'y vais avec Ovi, hein. Capitals. Deuxième coupe pour Ovi. Ah ouais, OK. Ouais. Je crois pas à Tampa. J'haïs Boston. Je ne veux pas dire que c'est Boston. C'est comme plate de souhaiter pour Boston. OK. J'aime ce choix-là. Je pense que c'est un choix qui est sensé. Oui. On va passer... tantôt, je l'avais noté pour des petits sujets pour plus ton parcours ou tes intérêts.
Dans notre segment actualité, je vais te demander, toi, tu es un fan de Tom Brady. Je pense que tu es plus un fan de Tom Brady que les Patriots. Est-ce que je me trompe? Ben, non, parce que à la base, tu sais, bon, c'est tout le temps facile à dire, là, mais tu sais, tout le monde capote tellement, c'est le bandwagoning puis tout. Puis moi, c'est quelque chose que quand j'étais jeune, je trouvais ça, j'aimais ça rire des gens que je trouvais bandwagoner, mais plus j'y ai, je me rends compte que non, ça pourrait être un tout autre débat. Mais ouais, donc j'ai commencé à suivre le foot. Le premier match que j'ai écouté, c'est Patriots contre Rams. J'ai pris pour les Pats parce que je trouvais le logo plus beau, alors qu'aujourd'hui, je le trouve vraiment pas tant beau, le logo des Pats, étrangement. Euh, Fait que je suis resté avec eux tout le temps, mais après ça, quand j'ai commencé à suivre le foot, à cause de Brady. Puis ouais, tout ça pour dire que oui, je me considère plus fan de Brady puis de Gronk, mettons. Gronk, c'est vraiment mon joueur de foot préféré. Okay. Que des Pats parce que, en vieillissant, premièrement, quand tu es jeune, quand tu je pense 9 ans que j'avais à l'époque, en 2001, 10 ans, New England, tu n'as aucune maudite idée c'est où. Tu sais pas que c'est Boston. Puis non, moi, c'est pour ça, tu sais, comme dans les sports où tu n'as pas d'équipe de ta ville, exemple le foot, bravo, là, honnêtement, là, bravo à tous ceux qui ont une équipe, qui sont die-hard, des Steelers de Pittsburgh, ou t'es die-hard des Browns de Cleveland, même si t'as pas de raison d'être die-hard. Bravo, mais moi, je viens pas de Boston, j'ai aucune affinité avec cette ville-là, même que j'ai haï avec le hockey. Je suis déjà allé à Boston, bien belle ville, bien belle fun, mais non, je veux dire, je suis content que les Pats aient signé Cam Newton. Je vais continuer à checker les Pats, mais je suis plus fan de Brady, même si j'en reviens pas encore qu'il ait fait ce move-là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, tu parles de die-hard fan d'une équipe qui n'est pas ta ville. Ça serait vraiment weird d'arriver au 91-9 Sport quand il n'est jamais allé avec un chandail d'une équipe de foot d'une autre ville. Parce que j'étais arrivé. Aaron Rodgers, ouais, c'est ça. J'étais arrivé avec le chandail d'Aaron Rodgers au 91-9. C'est ça, mais je veux savoir tes impressions du changement de justement Gronk et Brady vers Tampa Bay. Ben, comme je dis, il y a une partie de moi qui n'en revient pas parce que, tu sais, des fois, tu t'imagines ce que toi, tu ferais si tu étais un athlète exceptionnel qui s'était ramassé dans cette position-là. Souvent, là, je pense à Peyton Manning qui a conclu sa carrière en gagnant un Super Bowl, puis tu te disais, il aurait dû l'annoncer direct là, je m'en retire au top, ouais, let's go. Finalement, il a pris du temps pour y penser. Puis là, tu te dis, il me semble que si j'étais Tom Brady, que j'ai joué 20 ans en Angleterre, puis que surtout au 21e siècle, ça n'existe plus des grands joueurs qui sont assez bons assez longtemps puis qui ont une relation assez harmonieuse avec leur club pour rester là toute leur carrière. Tu sais, au hockey, des Joe Sakic, des Steve Yzerman. Peut-être que Crosby et Ovechkin vont pouvoir faire ça, mais t'en vois plus, tu sais. Ouais. T'en vois plus pantoute. Fait qu'il y a une partie de moi qui se dit, voyons, me semble, ça ne tentait pas de rester toute sa vie avec les Pats, puis de tenir avec les Pats, mais tu regardes ça ultra froidement. Tom Brady, c'est le gars le plus maniaque. Honnêtement, je suis convaincu qu'il est maladif un peu, ce gars-là. Je dis, le gars, il va commencer l'année à 43 ans. Là. Il a 6 bagues. Il est reconnu comme le meilleur de tous les temps, à part par quelqu'un qui est un peu niaiseux, je m'excuse, mais qui continue de le hate. Je m'excuse, mais c'est quasiment rendu fact que Tom Brady, c'est le GOAT. Il est marié à une des plus célèbres supermodels au monde qui fait plus d'argent que lui d'ailleurs. Comme, pourquoi tu veux continuer d'aller te faire plaquer par des gars de 300 livres qui courent un 40 berges en 4x4? Genre, pour vrai, comme ça marche pas. Fait que si, tu sais, connaissant le personnage, tu sais qu'il est in pour gagner. That's it. Puis tu regardes ultra froidement la formation des Pats pour les 2-3 prochaines années, là, ce ne sera plus les Pats qui allaient être. Puis, tu sais, probablement que Tom Brady, à 29, 30, 31, 32 ans, à lui tout seul, il aurait pu compenser pour ça, mais là, rendu à 43 ans, il ne pouvait plus. Tu sais, là, il va avoir besoin d'une bonne équipe autour de lui. Puis là, ben, en plus de ça, là, tu avais évidemment une couple de personnes intéressées à danser avec lui, une couple d'équipes. Mais là, tu as les Bucks qui sont là, qui ont toutes les armes au monde, offensivement, pour bien l'entourer. En plus, c'était sous le soleil de la Floride. Bon, on s'entend qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la COVID dans le portrait. Là. Mais tu sais, tu as le choix de jouer un match dans la neige à Foxborough avec un club ordinaire, même si tu as un historique avec eux, ou d'aller avec un club qui, sur papier, semble meilleur sous le chaud soleil de la Floride. Quand tu y penses, tu dis, bah, why not? Why not? Juste essayer quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est un petit dernier tour de piste qui tente. Mais je suis convaincu qu'il y a ça aussi. Tu sais, comme je dis, ce gars-là est un peu malade. Tu sais, souvent, là, les meilleurs, ils vont dire I don't look at my stats, toutes ces affaires-là. I don't care about that. Puis
Tom Brady, comme d'un certain côté, c'est weird parce que c'est un peu contradictoire ce que je veux dire, mais c'est lui qui représente le mieux ça parce que lui, ça a tout le temps été gagné puis il l'a fait. Il y a 6 bagues. Mhm. En même temps, c'est sûr et certain. Pensez-vous que vraiment que si sa relation était encore au beau fixe avec Bill Belichick, il aurait fait ça? C'est sûr que non. C'est sûr et certain qu'il est juste tanné que justement les 2-3 doubters qui restent, c'est parce qu'ils disent qu'il a tout le temps été avec Bill Belichick, puis il n'a rien fait sans Bill Belichick. Puis lui, même à 43 ans, parce qu'on s'entend, là, comme s'il floppe, là, personne ne va y en vouloir. Il a 43 ans. Ouais. Tu es supposé être retraité depuis 5 ans. Fait que, si tu réussis pas, il n'y a pas personne qui va dire que c'est parce que en tout cas, il n'y a pas personne d'un peu sain d'esprit qui va dire que c'est parce que tu n'avais plus Bill Belichick. Tu as 43 ans, bud. Tu es supposé avoir mal au dos en temps à 43 ans. 2028, j'ai mal au dos. Je suis convaincu que c'est un mélange de ça. L'équipe allait plus être bonne et il veut prouver que c'est pas juste le gros Bill qui a fait ses succès. Puis une autre question qu'on avait pour le segment d'actualité, au moment de la sortie de l'épisode, le tournoi de la LNH va avoir commencé. Comment tu trouves le format d'inclure 24 équipes? Oh. On pourrait rester toute la nuit là-dessus, pour vrai. Je suis comme mitigé parce que il y a un côté de moi qui commence à être un peu plus sage qu'il l'a déjà été, qui comprend les raisons. En plus, ça donnait juste parfaitement pour eux que les 2 clubs de plus que tu allais inclure, c'est 2 de tes meilleurs marchés, Chicago dans l'Ouest et Montréal dans l'Est. Fait que je peux comprendre qu'ils voulaient mettre toutes les chances de leur côté d'avoir un plus gros auditoire possible, surtout que il va y avoir personne dans les estrades. Tu n'as pas de rentabilité au guichet. Il faut que ce soit des marchés qui t'écoutent. Là. Puis on s'entend-tu qu'il y a plus de chances que, même si c'est pour 3 matchs, qu'il y ait du monde à Montréal qui t'écoute que du monde à Sunrise, à Miami, en Floride. Là, fait que je comprends ça. Mais même en ayant dit ça, je trouve ça plate un peu. Le Canadien ne mérite pas d'être là. Ils ne méritent juste pas d'être là. Ils ont 19 victoires en temps réglementaire cette année. Ils ont puis, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il va devoir avoir un astérix, là, peu importe qui gagne la Coupe. Mais s'ils vont, ça n'arrivera pas, on s'entend. Mais s'il fallait qu'ils aient gagné la Coupe, ben, OK, ils vont quand même avoir battu tous les clubs qui ont à battre. Tu ne peux pas leur enlever ça. Mais ça reste que tu es supposé avoir une façon d'acquérir ce spot-là. C'est pas supposé être un spot qui est donné. Tu es supposé l'acquérir, puis eux, ils ne l'ont pas acquéri. Les Blackhawks ils l'ont pas acquis. Les Blackhawks ne l'ont pas acquis pantoute. Puis ça, je trouve ça plate. Puis je trouve ça plate aussi pour des clubs qui ne méritent pas de jouer cette espèce de première ronde-là, qui doivent passer par là. Fait que, je trouve ça spécial, mais je pense, les gars, qu'on est dans une période complètement fucked up, sautée, que personne n'a jamais vécu. C'est sûr qu'il y a des trucs qui sortent de l'ordinaire qui arrivent, puis c'est pas toutes les bonnes décisions qui se prennent. Mais, c'est ça. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais au final, toutes les ligues voulaient trouver une façon de revenir. Puis chacun a trouvé sa manière de le faire. Puis je pense qu'il n'y avait pas une bonne façon de le faire. Peu importe la décision que tu prenais, il allait avoir du bon et du mauvais. Non, ça a du sens. Ouais. Petit segment découverte pour terminer nos segments habituels. Y a-t-il une vedette montante dans la LNH que tu aimes bien? Oh! Dans LNH, hein? J'imagine qu'il ne compte plus comme vedette montante maintenant, qui est le meilleur marqueur de la Ligue. Mais moi, tout le monde qui écoute le 99 savent qu'un de mes joueurs, pas mal rendu mon joueur préféré, c'est le gros Léon Draisaitl. Oh mon Dieu! Tu viens me chercher par les émotions. Pourquoi tu l'aimes ou tu l'aimes? Je l'adore. Ah, ok, correct, j'espère. En plus, lui aussi porte mon numéro 29. C'est un numéro de goaler d'ailleurs. Ça me fâche les gars qui commencent à porter le 29. Le McKinnon, même affaire. Calique. Laissez-nous nos numéros. Ouais, non, je suis un gros fan de Leon Draisaitl. Sinon, si tu vas plus jeune que ça, ben, j'ai vraiment trippé sur, je ne suis même pas encore certain comment dire son nom, mais Tim Stützle, l'Allemand qui va être repêché, fort probablement top 3 au prochain repêchage. Je me souviens, au dernier World Junior, justement, aucune idée pourquoi ce jour-là. Je pense qu'il faisait pas beau, fait que je n'étais pas allé en ski, il pleuvait ou quoi de même. Puis je me suis assis devant USA contre Allemagne. Puis là, il y a ce gars-là qui porte le 8, qui vole sa glace. T'es rien, qui, lui, il est bien trop fort pour être sur l'équipe allemande. Tim Stützle, j'ai hâte de le voir dans la Ligue nationale. J'ai hâte de voir ce qu'il fait parce que j'ai vraiment été impressionné par lui aujourd'hui. OK. C'est une bonne réponse. Dernière question.
Là, on se transporte ben, ça va être en train de se jouer quand l'épisode va sortir. Toi, est-ce que tu vas être plus content qu'on ait une boule dans le boulier pour Lafrenière ou qu'on gagne contre les Pingouins? La boule dans le boulier, les gars, Ah, s'il vous plaît. encore, La boule dans le boulier. on s'entend vraiment Non, bien. non, 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 regarde. Pensez-vous vraiment que le Canadien peut battre Pittsburgh? Après ça, devoir aller battre, peu importe, là, ils reseed. Fait que finalement, ils ont décidé, il me semble. Ouais. Qui était premier au moment d'arrêter? C'était-tu Boston? Je pense que c'est Boston. Ça, c'est Boston. Bon, il faut que tu fasses Pittsburgh, Boston. Après ça, soit Tampa ou Washington, puis Colorado, là, qui va se. Non, 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 Ouais. non. Une route ardue. Non, no way. Surtout que, tu sais, si ça avait été battre Pittsburgh ou le 3e choix, battre Pittsburgh ou le 4e choix, j'aurais dit, all right, fine, Pittsburgh. C'est rendu là entre 4e et 9e. En plus, c'est supposé être un mort pêchage cette année, là, let's go. Ayons du fun. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu de fun. En plus, les 3 derniers mois ont rien eu de fun partout. Ayons du fun. Là, non, le fun, ça va être d'avoir une boule dans le boulier pour Alexis Lafrenière. Puis moi, bien honnêtement, les gars, je suis zéro théoricien du complot dans la vie, mais regardez bien ça. Si le Canadien perd contre Pittsburgh, c'est un complot. Le Canadien, il pogne Lafrenière. C'est arrangé avec le gars des vues, ça. Jeff Molson, il a dit à Gary Bettman, tu veux qu'on participe à ton tournoi pour te faire de l'argent? Ben, en échange, ah ouais, shoot-moi Alexis. Let's go. Première star francophone depuis Vincent Lecavalier. Là. Ah ouais. On se souviendra si Alexis Lafrenière va à Montréal, que Max l'avait dit. Inspiration. Vous me shooterez l'extrait, je vais le mettre sur mes réseaux sociaux. Oh my God. Juste en dessous de ton extrait de show américain de NBA, il avait passé un de tes tweets. Ouais, c'est vrai, à TNT avec Charles Barkley. Oui, vraiment. Good, ben, sur ce statement-là, je pense qu'on ne peut pas mieux finir. Max, pour vrai, merci. Là. Moi, j'ai revécu mon émission 91.9 une deuxième fois. Pour vrai, ça a été super le fun. J'espère que tu as vraiment apprécié. Isaïe, tu as aimé ça? Vraiment, ouais. Écoute, pour vrai, c'est ça. Encore une fois, merci d'avoir pris du temps pour nous. Dans les prochaines semaines, prochains mois, est-ce qu'il y a une place qu'on va pouvoir te voir? Je peux malheureusement pas répondre tout de suite. Vous n'allez pas pouvoir me voir, ça, je te le dis tout de suite. Vous n'allez pas me voir, c'est sûr. Je m'en vais pas en télé. Je fais des blagues plates, mais d'ici, parce que l'affaire, c'est que je ne sais pas encore quand ça va être annoncé, mais d'ici que ce soit le podcast sorte, peut-être que ça va être annoncé, mais il y a des très bonnes nouvelles qui s'en viennent dans les 2 prochaines semaines. D'ici 2 semaines, là, vous allez le savoir. Good. Ah ben d'abord, le podcast va être sorti. Non, c'est ça. Mais d'ici 2 semaines, comme je dis, je sais juste qu'il y a une annonce qui vient bientôt. Malheureusement, on ne m'a pas dit quand. Parfait. Good. Moi, personnellement, c'est rare, je vais y aller de tout ça, là, mais moi, je veux juste inclure mon segment découverte. Je sais, là, j'ai l'air vraiment, comme tu as dit tantôt, de la groupie, là, mais pour vrai, là, moi, j'ai passé mon stage de 8 mois à écouter Max au 91.9. Puis pour vrai, tous ceux qui nous écoutent, là, faites-moi une faveur et allez l'écouter une fois. Ce gars-là est incroyable. Moi, pour vrai, j'ai tombé en amour avec le 91.9 Sport en écoutant Max. C'est lui qui m'a donné le goût du podcast. Pour vrai, je pense que Max, tu mérites vraiment plus de reconnaissance pour ce que tu fais. Puis je pense vraiment que tu es faite pour la job que tu fais. Puis genre, pour vrai, je suis content. Je trouvais ça vraiment poche que tu perdes ton emploi à cause de la COVID. Puis je suis tellement content pour toi que ça va recommencer parce que je pense que s'il y a bien quelqu'un qui mérite sa place là-bas, c'est bien toi. Merci Anthony, c'est super gentil. Puis le chèque est dans le mal. Je vais montrer cet extrait-là à mes boss. Ça va être pas fait. Merci, super apprécié. Puis je suis content d'avoir été là, les boys. Écoute, juste en terminant, on mentionne les petits messages de fin comme d'habitude. On mentionne le Canadien, allez les encourager. C'est bien à ce moment-là qu'ils en ont besoin. Sinon, allez voir notre plan de match, les articles qui sortent à toutes les semaines. Sinon, allez mettre 5 étoiles sur iTunes, allez downloader, allez vous abonner sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. On va mettre aussi les liens pour aller suivre Max sur Instagram puis sur Twitter dans la description de toutes les plateformes. Sinon, Isaïe,
Après un 12e épisode, on se redit à la prochaine pour un autre concept d'inspiration dans 2 semaines. Yes, merci Max. Merci les boys.